Les premiers grands chantiers du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Ibrahima Cissé Bakongo, se concrétisent. Un an après sa prise de fonction, la politique de restauration de l'ordre urbain marque des points avec l'ouverture du nouveau parc à bétail d'Anyama. Cette mesure longtemps attendue vient désengorger le grand carrefour Akwaba de Port-Boué à proximité de l'ancien parc. On ne peut que dire merci à l'État de Côte d'Ivoire et au ministre-gouverneur qui s'est battu par tous les moyens pour avoir ce site. Vous avez vu ce beau site. Ce site peut accueillir tous les acteurs de la filière de toute l'Afrique de l'Ouest. Parce que tout le site fait 228 hectares. Nous sommes d'abord sur 147 hectares d'abord. Chaque année, souvent même les camions même viennent, ils peuvent faire au moins 2 jours, 3 jours sans décharger. Tellement que le coin est petit, il n'y a pas l'endroit pour décharger. Mais en tout cas, on a constaté qu'ici, là, même si c'est des 1000 remorques qui sont arrivés, il y a de l'endroit pour descendre. Donc ce côté-là, d'abord, en tout cas, on est content. Dans la commune d'Adiamé, l'embellissement de la grande mosquée démontre la détermination du ministre-gouverneur qui met en lumière une situation d'incivisme avec des commerçants et commerçantes occupant illégalement les locaux et alentours du lieu de culte. Le site de recasement accueille quelques dizaines de commerçantes et commerçants. Certaines personnes se plaignaient que nous faisons trop de bruit et puis nous portons des habits un peu extravagants. Les magasins étaient collés à la mosquée, tout ça. On était là-bas depuis 2013. Comme ils ont dit, ils sont en train de faire un dur de l'autre côté là-bas. Et ici, c'est pour juste un temps. Donc on espère que ça va vite accélérer les choses. En plein aménagement, la mosquée est aujourd'hui débarrassée de son voisinage encombrant. Une fontaine est en construction. Les soirs, les travaux d'éclairage illuminent le boulevard Nangui-Abrougua pour le plaisir des fidèles et des populations riveraines. Qui aurait imaginé un tel spectacle au regard de l'ancienne configuration de cette mosquée? Ce beau décor se poursuit à la baie du Banco, autrefois utilisée par les lavandiers communément appelés Faniko. Un espace paradisiaque se profile à l'horizon. Le site a totalement changé de visage. Avant, quand on passait par ici, on ne voyait effectivement que des punais et des gens qui faisaient la lessive. Aujourd'hui, c'est devenu un site. On peut quand même être fier de ce site et montrer même à nos amis. Et à part la visite d'aujourd'hui même, étant déjà dans les quartiers, nos femmes, nos frères, nos soeurs nous racontaient que le Banco est devenu zoo. Et ce n'est pas seulement que le Banco. Vraiment, ça a salué. 5 projets en cours, incluant, entre autres, 2 lacs artificiels, un complexe sportif, une salle d'exposition et un espace gastronomique, trait d'union entre l'environnement urbain et la forêt du Banco. Les lumières que vous voyez ici sont en termes de résultats estimés à 50%. La lumière sera renforcée. Il va y avoir un jet d'eau qui sera installé au niveau du lac, et sur lesquels on va braquer aussi la lumière. Ça donnera un effet lumière, un effet arc-en-ciel pendant les nuits. À côté de ça, on a couplé d'autres activités récréatives, voilà, notamment les gradins que vous voyez qui vont permettre aux gens de s'asseoir et de prendre du temps et de regarder le lac et tout. Un autre point focal du désordre urbain dans la commune d'Adiamé, le rond-point des 220 logements. Il fait en ce moment l'objet d'une opération d'assainissement et d'embellissement. En phase de réalisation notamment, une fontaine avec jet d'eau. C'est bienvenu. C'est bienvenu parce que ça nous est débarrassé des désordres autour de nos immeubles, des tours, écotours. Voilà, je crois que M. Bakongo il va continuer pour que le tour ici là soit aménagé, pour que ça fait bon vivre. Pour que quand tu vois 220, et les tours sont bien peints, et si l'entourage ne répond pas, vous voyez ce que ça fait. On va appeler ça maintenant symphonie inachevée. Dans les environs de la piscine municipale d'Adiamé, une future gare multimodale
est prévu pour mieux organiser le transport interurbain tout en réglant la question des convoyeurs plus connus sous l'appellation de Nyambro. Vous avez l'exemple de la gare Yaya Fofana à Koumassi. La gare informelle qui était au Grand Carrefour avec tout son cortège de désordre, quand on l'a supprimée, on a créé une nouvelle gare, la gare Yaya Fofana. Et dans cette gare, il n'y avait plus de Nyambro parce que ces Nyambro-là ont été utilisés à d'autres fonctions. Mais c'est ce même modèle qui va se faire au niveau d'Adjamé. À l'heure du bilan, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan se félicite des nombreux chantiers ouverts qui visent essentiellement à préserver, selon lui, des vies humaines. À Adonkwa 1, dans la commune d'Anyama, environ 3000 lots ont été aménagés pour accueillir les populations victimes des opérations de restauration de l'ordre urbain dans le district d'Abidjan. Ces actions d'anticipation ont été salutaires. Cette année, les inondations et glissements de terrain, cause de nombreux décès, ont pu être évités. Avec 0 mort par éboulement en 2024, l'objectif de préserver des vies est atteint. Lutter contre le désordre urbain, renforcer la politique d'embellissement et le programme d'aménagement urbain pour créer les conditions d'un cadre de vie sain pour les Abidjanais, mettre fin aux inondations et morts en cascade en saison pluvieuse. C'est tout le sens de la politique de restauration de l'ordre urbain menée par le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan,